matin, j'aimerais vous inviter à chercher le deuxième évangile du Nouveau Testament, l'évangile de Marc. J'aimerais qu'on puisse tourner dans l'évangile de Marc au chapitre 9 et j'aimerais qu'on puisse considérer un passage dans lequel le Seigneur Jésus reprend ou confronte ses disciples. Un texte qui démontre qu'en tant que chrétien, parfois, on a besoin de remettre en question nos pensées, remettre en question nos désirs, nos valeurs personnelles. La réalité qu'il est possible pour un enfant de Dieu de se tromper lui-même par de faux raisonnements. C'est ce que Jacques avait dit, n'est-ce pas, dans Jacques chapitre 1, il avait dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Puis dans Jacques chapitre 1, il parle de cette réalité-là. Il parle de cette possibilité-là pour un enfant de Dieu. Et il leur dit, c'est pour cela qu'on a besoin d'un miroir. Le miroir de l'âme, le miroir spirituel, Jacques nous dit, pour se regarder, considérer qui on est, puis ensuite faire les changements. Puis c'est exactement ce qu'on voit le Seigneur Jésus faire ici. Il agit comme un miroir pour refléter l'état spirituel de ses disciples. Donc, dans Marc chapitre 9, nous allons débuter la lecture au verset 33. Marc chapitre 9 au verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum, Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Un des grands thèmes, un des grands sujets qui était important pour les apôtres. Et là, ils étaient ensemble, puis ils chuchotaient, puis ils discutaient de cela. Oui, mais c'est-tu Pierre, Simon-Pierre? Ou est-ce que c'est Jacques? Ou est-ce que c'est Jean qui va aller s'étendre sur le sein du Maître? Qui est le plus grand parmi nous? Alors, il s'assit, Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous pour être le premier plus tard dans le royaume de Dieu. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Le besoin d'un miroir de l'âme ». Le besoin dans notre vie. Là, on voit cet épisode dans la vie des disciples, on voit ce qui est en train de se passer. On va regarder juste les versets précédents, voir le contexte de ce que Jésus est en train de leur révéler, comprendre un peu dans l'évangile de Marc ce qu'il est en train de faire dans leur vie. Puis ce qui remontait à la surface, c'était le fait qu'ils étaient centrés sur eux-mêmes. Le fait qu'il y avait une genre de compétition entre les apôtres. Puis le fait qu'ils avaient totalement manqué l'exemple de leur mère, puis ils avaient besoin d'un objet de leçon, un petit enfant pour les ramener à une bonne conscience, pour accomplir la volonté de Dieu, pour comprendre, pour changer et pour grandir. Le besoin d'un miroir de l'âme. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains cette prédication de la parole de Dieu. Nous voulons remettre entre tes mains cet exposé de cette confrontation de la part du Seigneur Jésus envers ses disciples. Et Père Céleste, nous savons que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Et nous nous tournons vers toi pour ouvrir nos cœurs. Seigneur, pour te demander que tu puisses nous éclairer. Pour te demander que tu puisses ouvrir nos intelligences. Te demander qu'on puisse accepter quotidiennement de nous présenter devant ton miroir de l'âme, devant ton miroir spirituel, tel que décrit dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean. Et Seigneur Père, que tu puisses nous apprendre à faire les changements qui sont nécessaires. Seigneur, à être assez humble et à être disposé pour grandir dans tes voies. Alors qu'on regarde, Père, ce passage et alors qu'on regarde la grande leçon que les apôtres n'avaient pas encore appris, et Seigneur, cette leçon qu'ils devaient saisir pour être comme leur maître, je te prie que ta volonté soit faite dans notre vie, que ta parole puisse parler à nos cœurs. Seigneur, que tu puisses adresser des questions qui ont besoin d'être examinées
Et surtout, Seigneur, que tu puisses nous éclairer pour qu'on puisse vraiment voir notre état spirituel et qu'on puisse considérer les changements que tu désires dans notre vie. Père, on veut remettre ce temps entre tes mains pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le besoin du miroir pour notre âme. Lorsqu'on se tourne dans ce passage et qu'on regarde le reflet du miroir alors que Jésus-Christ parle à ses apôtres, on s'aperçoit qu'il y avait une honte. On s'aperçoit de la honte du croyant. Des fois, la réalisation qu'on n'a pas les bons désirs. Des fois, la compréhension que l'état de notre cœur n'est pas ce que Dieu veut, ça se reflète dans le miroir de la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a une corruption qui s'est installée. Peut-être qu'il y a un certain mal qu'on a toléré dans notre cœur. Puis on a besoin d'être ramené à l'ordre, on a besoin d'être éclairé par le Seigneur, et on se tourne vers le miroir de notre âme, et Dieu nous le montre. Et la réaction, bien souvent, ça va être la culpabilité. La réaction, peut-être, ça va être même le dégoût. Comment ça se fait que je suis descendu à ce niveau-là? Comment ça se fait que j'ai parlé à mon épouse comme ça? Comment ça se fait que j'ai traité mes enfants ainsi? Comment ça se fait que je n'ai pas été un bon employé ou un bon employeur à mon travail? Comment ça se fait que ces choses-là se manifestent dans ma vie? Puis à ce moment-là, on peut se tourner vers le Seigneur puis demander au Seigneur de nous changer. Demander la grâce pour faire les modifications, une réforme personnelle afin que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Puis on voit, c'est exactement ce que les apôtres avaient besoin. Au verset 33, ils arrivèrent à Capernaum, le quartier général où le Seigneur Jésus pouvait s'arrêter avec ses apôtres, prendre du temps avec eux. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Jésus le savait. Il savait exactement les motivations de leur cœur, mais il voulait qu'ils le confessent, il voulait qu'ils l'admettent, il voulait qu'ils soient honnêtes avec lui. Mais on nous dit, mais ils gardèrent le silence. Quoi? Simon-Pierre n'a rien dit? Lui qui était tellement prompt à prendre la parole, lui qui était tellement prompt à représenter le groupe, même lui s'est tu. Il savait que c'était mal. Il savait que ce n'était pas une bonne motivation. Ce n'était pas vertueux ce qu'ils avaient discuté. Mais on nous dit, ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Hein, qui va être celui qui va être assis à la droite du Messie? Qui va recevoir le plus d'autorité dans son royaume? Qui est le plus digne? Qui mérite le plus la louange parmi nous? Ils étaient totalement centrés sur eux-mêmes. Ils étaient égoïstes et orgueilleux. C'était c'était un conflit qui se développait à quelques reprises dans le ministère du Seigneur Jésus entre ses disciples. Et ce qui est frappant, c'est quand on considère les versets précédents et ce que Jésus révélait concernant son cœur, on s'aperçoit de la grandeur de leur folie. Regardez au verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée pour se rendre à Capernaum. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur dit, il devait prendre du temps en privé avec eux. Il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Jésus est en train de leur dire, « Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai accepté de boire cette coupe amère que le Père m'a donnée. Je m'en vais à un supplice terrible. Je vais même en mourir et Dieu un jour va me ressusciter. » Là, Jésus ne parle pas de sa gloire. Jésus n'était pas égoïste du tout. Au contraire, il renonçait à tout. Il était prêt même à mourir sur la croix maudite. Il était prêt à s'humilier et à être obéissant envers le plan du salut de son Dieu. C'était totalement un autre esprit, totalement un autre désir. Puis là, ils entendent ça, ils ne comprennent pas tout à fait c'est quoi. On nous dit dans un autre évangile, la résurrection des morts. Pourquoi est-ce qu'il parle 3 jours après? La résurrection, c'est à la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il va ressusciter? Ils ne comprenaient pas, ils n'osaient pas poser des questions. Mais ce qu'ils savaient, c'est qu'un d'entre eux allait être à côté du Messie un jour. Un d'entre eux était meilleur que les autres, plus vertueux que les autres. Là, Jésus reflète l'état de leur cœur pour qu'ils puissent reconnaître leur état
Et là, c'est une réaction bien humaine, n'est-ce pas? On reprend notre enfant. Est-ce que tu as mangé un biscuit que j'avais dit que tu ne devais pas manger? Puis là, l'enfant est bouche bée. Il ne dit rien, n'est-ce pas? Au lieu de dire, oui, oui, c'est vrai, vous m'aviez dit de ne pas le manger, je l'ai mangé, ah, pardonnez-moi, ce n'était pas correct, j'ai mal agi. Mais bien souvent, l'orgueil nous pousse à nous taire. On ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le reconnaître. Puis ici, on voit vraiment que cette attitude-là est en train de les condamner, que les paroles de cette discussion-là est en train de montrer comment ils étaient orgueilleux. Ça me faisait penser à un beau proverbe dans l'Ancien Testament, ça dit « Dans la bouche de l'insensé, celui qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui ne comprend pas les voies de Dieu, est une verge pour son orgueil. » Ce qui sort de sa bouche est utilisé pour démontrer qu'il est orgueilleux, démontrer qu'il a besoin d'être repéré, qu'il a besoin d'être saisi. Puis des fois, on écoute les personnes ou on parle avec des gens ou peut-être de notre propre bouche, on va dire des choses, puis tout de suite, on va avoir honte. Franchement, je n'ai pas dit cela. Franchement, je suis donc bien égocentrique. Je suis donc bien rempli de moi-même. Je suis donc bien comme le pharisien de Luc 18. Là. Je suis le meilleur, puis je ne fais aucun cas des autres. Mais des fois, c'est comme ça qu'on se présente. On est tellement enflé, on est tellement hautain, on est tellement rempli de nous-mêmes. Ça, c'est une verge pour frapper sur notre orgueil et nous montrer qui on est. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis les disciples étaient remplis d'eux-mêmes, ça sortait par leur bouche. Ils étaient orgueilleux et Jésus essayait de les confronter pour leur montrer leur état spirituel. Ces versets montrent à quel point les disciples ne comprenaient pas Jésus et sa mission. Il vient de prédire sa mort violente aux mains des autorités, mais les disciples se sont disputés pour savoir qui serait le plus grand dans son royaume. Ils pensaient encore en termes de leur Messie conquérant et du royaume qu'il inaugurerait, sans voir que non, avant le trône, Jésus devait passer par la croix. La discussion des disciples sur qui était le plus grand indique leur incompréhension de la destination du chemin de la croix qu'ils devaient faire avec Jésus, porter sa croix et être comme lui. La mesure de la vraie grandeur est le service. En cela, Jésus établit la norme, car il est venu non pour être servi, mais pour servir. Dans cette question-là du besoin pour le chrétien, du miroir de son âme, on s'aperçoit que des fois, c'est honteux. Des fois, c'est notre épouse qui nous le dit. As-tu réalisé tes motivations? Des fois, c'est notre époux qui nous le révèle. Des fois, c'est les parents qui vont le dire aux enfants ou les enfants qui vont le dire aux parents, mais des fois, c'est des frères et des sœurs dans le Seigneur qui vont nous aider à voir la poutre ou la paille dans notre œil et réaliser comment c'est laid ce qui sort de notre bouche ou comment nos attitudes ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais alors qu'on regarde le passage, alors qu'on considère l'effet du miroir, on voit qu'à travers tout ça, il y a une instruction. Une instruction à recevoir en tant que chrétien. Avec patience, avec bonté, avec compassion, Jésus s'est tourné vers eux pour leur présenter une grande leçon qu'ils devaient un jour comprendre. Ce n'était pas la première fois qu'il adressait ces questions-là. Ce n'était pas la première fois qu'il représentait son camp, qu'il leur aidait à voir sa mission et ce qu'ils devaient imiter en tant que chrétiens. Parce qu'après tout, ils étaient ses disciples. Les disciples devaient suivre le Maître, devaient pratiquer les instructions du Maître, devaient imiter la voix du Maître. C'était normal, c'était comme ça que les chrétiens et les croyants de l'époque devaient comprendre la volonté de Dieu. Mais si on voit que cette grande mission-là qui leur permettrait de marcher dans ses voies et de bien le représenter, ils ne l'avaient pas encore saisi. Jésus leur avait dit, si quelqu'un me sent, si quelqu'un vient se placer à mes pieds pour être un disciple, qu'il me suive. Le seul service légitime, c'est un service comme le mien. Un service qui me représente et qui me glorifie. Puis là, il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Puis ce miroir spirituel-là devait leur enseigner la vérité qu'ils devaient retenir dans leur cœur. Ils devaient apprendre, ils devaient comprendre, ils devaient pratiquer la parole de Dieu pour suivre les voies du Seigneur. Verset 33, ils arrivèrent à Capernaum. Notre texte nous dit, « Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? »
Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Puis ce n'était pas un mystère, ce n'était pas un secret. Ils savaient que ce n'était pas bien. Ce n'était pas le plan de Dieu. Alors il s'assit très calmement et patiemment, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, désirer être le plus grand ou désirer être le premier dans le royaume de Dieu, ce n'est pas mal en tant que tel. Si on comprend les valeurs du royaume, si on comprend la pensée même de Dieu, cette pensée-là qui s'élève au-dessus de la pensée de l'homme, qui n'est pas du tout les critères et les valeurs humaines. Il dit, si quelqu'un le désire, si quelqu'un le veut vraiment, si quelqu'un veut investir dans ça, si quelqu'un veut se discipliner, si quelqu'un veut payer le prix, il dit, ici-bas, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Wow, quel contraste avec les gens du monde, n'est-ce pas? Quel contraste avec les célébrités. Quel contraste avec les grands du siècle présent. Alors qu'on nous dit la vraie grandeur, c'est l'humilité. La vraie grandeur, c'est un esprit de service. La vraie vertu devant Dieu, c'est d'être prêt à être humble et se livrer au service des autres. Par amour, Galates 5,13. Soyez prêts à aimer les gens avec un esprit de serviteur. La Bible nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé ici-bas, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Le pasteur me demande de venir faire le ménage le mercredi soir. Peut-être le pasteur va me donner la tâche particulière de laver les chambres de bain. Combien de missionnaires à qui on avait parlé, qui avaient fait une tournée d'église pour ramasser un soutien, puis une des premières choses que le pasteur leur a demandé quand ils sont arrivés à l'église, ils étaient en train de mettre leur présentoir, le pasteur a dit, « Oh, juste en passant, on a des chambres de bain au bout du couloir. Ils auraient besoin d'être nettoyés. Pourrais-tu aller faire ça après que tu as installé ton présentoir? » Oui, oui, certainement, je vais y aller. On installe ça, puis on part, puis on va nettoyer les chambres de bain. Puis là, on s'aperçoit pendant la réunion que le pasteur dit, « Vous savez, en côtoyant notre frère, non seulement est-ce qu'il vient, il est avec une bonne société missionnaire, il a un bon témoignage d'un appel au ministère, il a été un fidèle serviteur dans son église locale, mais je vois qu'il a un bon esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous a demandé de faire quelque chose comme laver des chambres de bain. Mais on est attiré par ce qui est humble. On est attiré par faire des choses que peut-être d'autres ne voudraient pas. Jésus a pris ses vêtements, les a enlevés dans Jean 13, puis s'est mis aux pieds des apôtres pour leur laver les pieds. C'était le moindre des serviteurs, des esclaves qui faisaient ça. Ceux qui étaient là depuis un certain temps, là, c'était indigne d'eux. Ils n'osaient pas là, s'occuper de cela. Mais Jésus est venu dans la bassesse même du service pour nous montrer, rechercher des choses aussi simples, des choses aussi peut-être méprisables et viles, mais soyez prêts à faire ça pour me glorifier et accomplir le plan de Dieu. Cette semaine, je pensais au psaume 49. On n'ira pas le voir, le psaume 49, mais ça nous parle des gens qui sont célèbres sur la terre. Ça nous parle des riches, ça nous parle des personnes élevées en dignité. Puis souvent, dans le psaume, on parle de leur motivation, on parle de la disposition de leur cœur. Puis eux, là, c'est d'être célèbres, être connus, être appréciés, que les gens parlent d'eux. Puis ça. Mon père disait toujours, quand j'étais jeune, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, mais qu'on parle de moi. C'était sa motivation. Faire des choses des fois scandaleuses, puis ainsi de suite, mais les gens allaient se souvenir de Johnny, parce qu'il était prêt à être extroverti à l'extrême pour que les gens puissent parler de lui. Puis là, on parle de ça dans le psaume 49, comment est-ce que c'est totalement contraire au plan de Dieu. Puis je vous cite juste une partie. Ça dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Puis là, ils ont construit de grandes maisons, puis ils ont des manoirs, là, et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge éternellement, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. C'est frappant, ils ne vivent pas bien plus longtemps que les autres. Même souvent, dans tout ce qui entoure leur succès, il y a toutes sortes de pièges, puis même certains d'entre eux vont mourir assez jeunes à cause de différents contextes dans leur vie. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge et vont passer. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Hey, c'est une expression moderne, n'est-ce pas, actuelle. Ceux qui les suivent sur Twitter,
ceux qui les suivent sur Facebook, ceux qui les suivent sur les médias sociaux aujourd'hui, se plaisent à leur folie. C'est populaire. Les gens qui sont célèbres, les gens qui sont remplis d'eux-mêmes, les gens qui font des grandes déclarations, des fois absurdes. Ah, puis tout le monde, wow, wow, il a parlé, puis on l'a entendu. Puis c'est extraordinaire pour les gens du monde. Je pensais à Céline Dion. Vous savez, de début très humble, Céline Dion a monté au sommet des nations, au sommet de la gloire. Elle a gagné tout ce que le monde pouvait lui offrir. Elle est extrêmement riche. Elle est connue partout sur la planète Terre. Puis je ne parle pas en mal de Céline Dion. Mais si cette femme-là a juste ça dans la vie, j'aimerais vous dire, elle va quitter ce monde. On voit, là, elle a perdu du poids énormément, puis elle est rendue presque un squelette, là. Les gens sont même scandalisés par ses choix d'alimentation. Mais un jour, elle va mourir, Céline Dion. Elle a mon âge, elle est juste un petit peu plus jeune que moi. Puis un jour, elle va décéder. Puis qu'est-ce qui restera de sa vie? Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde? Puis là, Jésus se tourne vers ses apôtres, se tourne vers ses disciples, puis il dit, la vraie valeur pour vous, c'est pas qu'on parle de vous. La vraie importance, c'est pas que les gens vous admirent, c'est pas qu'ils vous considèrent le plus grand. Ce qui est important, c'est que vous soyez grand aux yeux de Dieu. La vraie humilité signifie se connaître, s'accepter soi-même, être soi-même, son meilleur soi-même, d'après nos dons, d'après nos capacités, notre tempérament, que Dieu nous développe au maximum, et se donner aux autres avec tout cela. La philosophie du monde est que vous êtes grand si les autres travaillent pour vous, si les autres vous admirent, si les autres vous suivent. Mais le message du Christ est que la grandeur provient de notre service pour les autres. D'avoir cet esprit-là de serviteur. Dans notre passage, on voit que le miroir peut refléter quelque chose qui est vraiment honteux. S'apercevoir qu'on a toléré quelque chose, s'apercevoir que vraiment notre cœur est tortueux dans certains domaines. Devant ce miroir-là, on voit qu'il y a une instruction. Dieu ne nous laisse pas dans cet état spirituel-là. Dieu nous confronte pour nous changer et nous transformer. Puis alors qu'on regarde ce passage-là, Jésus s'est tourné vers un objet de leçon. Il s'est tourné vers un modèle de service pour les apôtres. Un modèle de service pour ses disciples, un exemple qu'ils devaient apprendre, puis une attitude qu'ils devaient imiter alors qu'ils considéraient les instructions de leur main. Puis je veux juste vous mettre dans le contexte de ce qu'il dit. C'est verset 33 à nouveau. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? Je viens de vous dire, je m'en vais à la croix. Je viens de vous dire que je vais mourir. J'accepte le plan du Père. Vous, c'est quoi votre pensée? » Mais ils gardèrent le silence dans leur honte, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit et appela les 12 et leur dit, « Voici ce que vous devez retenir, voici la grande valeur, la grande leçon. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous, et dans le royaume de Dieu, il sera le premier. » Il va être honoré à cause de son esprit de service. Puis là, il dit, « Mais regardez un exemple. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits. » Maintenant, peut-être vous dites, « Oui, mais la plupart d'entre nous, on aime ça, les enfants. On les voit arriver à l'église, puis moi, j'ai l'âge d'un grand-père, puis je n'ai pas de petits-enfants encore, fait que je viens, puis je les sens, puis j'aime tellement ça, jouer avec les enfants, tout ça. » Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ce n'était pas comme ça dans la société juive du premier siècle. Les enfants étaient vus comme des nuisances. Les enfants étaient vus comme les plus vils de la société. Puis vous allez voir dans un instant, même pour les apôtres, là. Puis Jésus est en train, comme quand il avait enlevé ses vêtements, n'est-ce pas, dans Jean 13, puis il s'était mis dans une position de super esclave. Il est en train de leur donner, si on pourrait dire, une illustration choquante. Quelque chose, il leur parle, là, puis il leur explique ça, puis le petit enfant est là sur lui. Là, puis je peux juste imaginer le visage des apôtres. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, ce petit-là? Là? Pourquoi est-ce qu'on lui a permis de venir ici? Parce que pour les apôtres, les enfants, ça ne faisait pas partie de leur ministère et ils ne voulaient rien savoir des enfants. Mais là, Jésus le prie, puis on nous dit au verset 37, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais ultimement,
Il reçoit celui qui m'a envoyé. Puis dans leur réaction pendant le ministère du Seigneur Jésus, on lui amena des petits-enfants, les familles, les parents voulaient que Jésus touche à leurs enfants, que le Messie puisse avoir un impact sur leurs enfants. Il leur amena des petits-enfants afin qu'il leur imposant les mains et priant pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. C'est arrivé à quelques reprises au point que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » L'humilité, puis le fait qu'ils sont vils, le fait qu'ils sont vulnérables, le fait que c'est peut-être ceux qui sont moins considérés, ça décrit pas mal ceux qui se tournent vers moi bien souvent. Ça décrit l'esprit puis l'humilité de ceux qui vont avoir la foi en moi. Dans Marc 10 au verset 15, Jésus dit « Si vous ne venez pas à moi comme un petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. » Ça prend l'esprit d'un petit enfant pour croire. Ça prend l'esprit d'un petit enfant pour se confier dans le Seigneur Jésus, puis être assez humble pour se tourner vers lui. Mais vous savez, cette réaction-là, c'est peut-être aussi au niveau d'une autre leçon que Jésus leur avait dit juste avant cet événement-là. Il leur a dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Puis juste un petit peu après, encore une fois, des enfants viennent auprès de Jésus. Puis là, ils voient cette image-là de leur orgueil. Qu'est-ce que l'enfant représentait? L'humilité. Puis il a dit, c'est eux qui vont être grands dans le royaume de Dieu, ou ceux qui ont cet esprit-là d'humilité. Mais là, en face de ça, ils ont réagi, puis ils ont chassé ces enfants-là, ils les ont repoussés. Puis encore une fois, ils devaient apprendre la leçon parce que Jésus a dit, si vous n'êtes pas prêts dans votre ministère à recevoir des petits-enfants comme ça, puis à agir envers les gens les plus vils, les gens les plus méprisables, vous n'avez pas appris c'est quoi l'esprit d'un serviteur. Vous n'avez pas compris ce que je vous demande de faire. La profondeur du changement dans votre vie. Être prêt à renoncer ultimement à vous-même. Être prêt à servir tous les hommes. Être prêt à vous donner à tous pour la gloire de Dieu. Puis je veux juste dire, en tant que pasteur, j'étais tellement reconnaissant. Pendant notre club de vacances bibliques, 5 jours de temps, il y avait des gens à chaque jour qui étaient là et qui servaient qui? Des jeunes enfants pour qu'ils entendent le message de Dieu. Et ça me remplit de joie. Quand il y a des ministères, l'Église junior ou des camps d'été, puis ainsi de suite, les personnes sont là volontaires, ils investissent des heures pour atteindre des petits-enfants parce qu'eux aussi peuvent se tourner vers la grâce de Dieu et être sauvés. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, puis un serviteur pour tous les hommes. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Oh, en tant que croyant, la grande leçon d'humilité, c'est qu'il faut être prêt même à servir ceux qu'on n'aime pas naturellement. Être prêt à aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Être prêt à se donner ceux qui n'ont pas de réciprocité. Et c'est ingrat le ministère, c'est ingrat le service chrétien. Mais à le faire inconditionnellement. Oh, comme on a besoin de parents qui sont inconditionnels, comme on a besoin de couples qui sont inconditionnels dans leur relation conjugale, comme on a besoin de frères et sœurs qui ont un amour fraternel inconditionnel et qui sont prêts à aimer tous les enfants de Dieu et à se donner à tous ceux qui croient dans le Seigneur. Il faut être humble. Il faut avoir un esprit de serviteur profond. Il faut avoir des valeurs qui sont en accord avec le royaume de Dieu. Pour illustrer son principe, Jésus a placé un enfant au milieu d'eux, le prenant dans ses bras. C'est une image de confiance, de tendresse et de repos qu'il offre à un enfant. Imaginez. Était-ce choquant pour les disciples d'avoir cet enfant au milieu d'eux, assis sur les genoux du Seigneur pendant qu'il enseignait? Certainement. Les enfants n'étaient pas considérés favorablement dans l'ancien Israël. Ils étaient considérés parmi les éléments les plus vils de la société. Les paroles de Jésus ici ont établi le principe pour les disciples. Jésus a dit que le plus grand dans le royaume serait la personne qui sert. Avec l'enfant, Jésus a souligné que ceux qui servent serviront même les plus humbles du royaume. Cette semaine, je lisais concernant une grand-mère très cocasse. Une grand-mère qui était vraiment très spéciale. Ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde l'aimait. Elle aimait ça faire rire, elle aimait ça faire des situations. Surtout, elle aimait ça sortir son couteau.
puis voir avec son couteau combien de petits pois elle était capable de manger à chaque bouchée. Puis là, elle rentrait son couteau dans un bol de petits pois. Puis là, elle essayait, là, oh, je vais être capable d'en manger 10. Puis là, elle jouait avec ça. Puis là, tout le monde riait, mais ils connaissaient tous l'histoire derrière ça. Pendant qu'elle était jeune, elle a vécu avec sa famille pendant la période de la Grande Dépression, dans les années 30. Puis à cette époque-là, ils étaient des gens qui habitaient près d'une ville, mais ils étaient quand même dans une section rurale. Ils avaient un terrain et ils avaient toutes les denrées, tout ce qui était nécessaire à cause qu'ils avaient des gros jardins. Donc, eux, ils n'ont pas souffert autant de malnutrition, ils n'ont pas été privés par les restrictions du gouvernement. Puis ils étaient en mesure de manger à leur faim tous les produits de la terre. Mais à cause de ça, les gens qui allaient chercher du travail en ville, passant sur leur rue, voyaient qu'il y avait des beaux jardins. Et c'était régulier. À chaque semaine, quelqu'un venait cogner à la porte et disait « Est-ce que je peux manger un petit peu? J'ai rien mangé depuis 2 jours. » Puis il recevait tout le monde. Des fois, des personnes qui étaient des clochards, des fois, des personnes qui n'avaient aucune éducation. Les enfants, c'était plus dur, mais le père, lui, voulait offrir la nourriture qu'il recevait de Dieu à tous les hommes, à tout le monde. Puis à un moment donné, il y a un homme qui est venu qui était très particulier. Il sentait fort, il n'avait pas une belle allure, puis il n'avait pas une bonne éducation. Puis là, il s'est assis à table avec le restant de la famille, avec tous les enfants, tout ça. Puis elle était une des filles, la fameuse grand-mère. Puis quand ils ont offert, la première chose qu'ils ont mis sur la table, c'est un bol avec des petits pois. Puis il a tiré le bol vers lui, puis il a pris un couteau, puis il a commencé à envoyer le plus de pois. Ça allait partout. Il essayait de manger des pois, puis ainsi de suite. Puis là, toute la famille était scandalisée. Puis là, le père leur disait, laissez faire, restez tranquille. Puis là, le père a pris son couteau, puis il a pris les petits pois, puis il a mis ça dans son assiette avec les autres légumes, puis il a commencé à manger les choses avec le couteau. Là, les enfants n'en revenaient pas. Il a dit, votre couteau, votre couteau. Là, ils ont tous pris leur couteau, puis tout le repas, ils ont mangé leur repas avec un couteau. Quand le monsieur est parti, après les avoir remerciés d'avoir été généreux envers lui, ils ont demandé, « Papa, pourquoi est-ce que tu as fait ça? » Il a dit, « J'ai fait cela parce que j'ai accepté que cette personne-là avait besoin de nous. Et j'ai accepté que Dieu lui a permis de venir dans notre maison, malgré tous ses défauts. Et je n'ai pas voulu l'avilir, je n'ai pas voulu souligner le fait qu'il n'avait aucune éducation, il ne savait même pas comment utiliser des ustensiles. Puis j'ai voulu qu'on puisse être une bénédiction pour lui. » Puis la grand-mère est partie avec cette valeur-là, et toute sa vie. En tant que jeune, en tant qu'épouse, puis en tant que grand-mère, elle a enseigné ça à sa famille. Il faut recevoir les gens comme ils sont. Si on a un impact sur eux, Dieu va les changer, Dieu va les transformer, mais il faut aimer inconditionnellement, malgré les arrière-plans des gens et malgré les circonstances. Ou en tant que chrétien, des fois, le miroir montre des choses qui sont honteuses. Puis moi, je peux le dire, ça m'arrive régulièrement. En tant que chrétien, on a une instruction qu'on doit recevoir. Il faut apprendre, il faut comprendre, et il faut laisser Dieu nous changer, nous transformer. Et en tant que chrétien, il y a un modèle que Jésus a dit, même pour les êtres qu'on considérait les plus méprisables, il faut être prêt à les aimer avec l'amour de notre Dieu. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'honorer et que l'image et le reflet qu'on voit dans le miroir de notre âme, c'est l'image du Seigneur. C'est Jésus lui-même qui nous transforme à son image et pour sa gloire. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau passage des Écritures de l'Évangile de Marc. Merci pour cet épisode dans la vie des apôtres qui nous enseigne des vérités personnelles, qui nous encourage à nous tourner sincèrement vers le miroir de notre âme pour qu'on puisse apprendre de toi, qu'on puisse comprendre et qu'on puisse changer. Oh, merci pour cette œuvre que tu as débutée en nous et que tu vas continuer tout au long de notre vie chrétienne. Ce processus de sanctification, cette transformation à l'image de Jésus-Christ, ce choix-là que tu as fait d'un jour te présenter tous les enfants de Dieu avec les valeurs
et les vertus de ton Fils. Oh, quelle réunion familiale extraordinaire! Mais entre-temps, Seigneur, aide-nous à pousser nos vertus à l'extrême. Aide-nous à nous donner inconditionnellement. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.